Pas très ingénieux, non? Et si on revenait en arrière, afin de remettre un peu d'ingénierie dans tout ça? Salut! Alors moi, ce que je voudrais proposer, c'est de profiter de l'eau de pluie pour améliorer l'impact environnemental du bâtiment. Concrètement, l'eau de pluie serait stockée dans une cuve enterrée et réutilisée grâce à un réseau spécifique pour les toilettes, laver les sols, etc. Quant à la toiture, une fois qu'on aura remis les tuiles d'aplomb, on pourra y intégrer des panneaux photovoltaïques. Ainsi, on pourra profiter de l'énergie solaire, renouvelable et gratuite, pour générer de l'électricité et alimenter les différentes installations du bâtiment. Maintenant que l'on dispose d'une nouvelle source d'énergie, mon conseil pour éviter les pannes, ce serait de mettre en place un système de smart grid. L'idée, c'est d'éviter la surchauffe en anticipant et lissant le pic de consommation. Vous savez, lorsque tout le monde allume sa lumière et son chauffage en même temps. À ces moments-là, on utiliserait en complément l'énergie solaire stockée au cours de la journée. Pour que cela fonctionne, il faudrait bien sûr intégrer des capteurs communiquant au réseau électrique qui deviendraient intelligents. Et alors plus de problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Et pour rendre le bâtiment totalement intelligent, moi ce que je propose, c'est de le concevoir en BIM. Le BIM, c'est le Building Information Modeling. Pour faire simple, on réunit tous les plans, architecture, structure, électricité, etc., au sein d'une seule et même maquette numérique que l'on diffuse ensuite auprès de tous les acteurs qui participent à l'acte de construire. C'est la solution qui révolutionne le secteur. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de minimiser les risques d'erreur, de réduire les coûts et les délais de la construction et de générer des bénéfices tout au long du projet. En plus, les utilisateurs finaux, une fois l'ouvrage construit, bénéficient de toutes leurs données en temps réel qui concernent leur bâtiment ou leur logement par exemple et peuvent, entre autres, piloter leur logement en temps réel. C'est une forme de big data de la construction. Bon, mais pour sécuriser davantage les déplacements, on pourrait quand même développer des systèmes plus intelligents, non ? Je pense à un système d'interface homme-machine qui projette directement des informations sur le pare-brise en réalité augmentée et qu'on puisse commander d'un simple geste ou d'un simple mouvement de l'œil. Pour ceux qui ont vraiment du mal à identifier les piétons, un peu d'intelligence artificielle pour arrêter le véhicule en cas de danger, voire même faire signe aux piétons de traverser en toute sécurité. Et vraiment, pour ceux qui ont mieux à faire que de conduire, le véhicule 100% autonome. C'est pour très bientôt et on fait vraiment des progrès tous les jours en la matière. Donne du sens à tes compétences, rejoins l'ingénierie. Chaque année, l'ingénierie recrute de 50 000 à 60 000 collaborateurs. Et si c'était toi ?